Au petit déjeuner, ma femme m'a jeté du café au visage quand j'ai refusé de donner ma carte de crédit à son frère. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Le café était encore chaud. Il m'a brûlé le visage, mais ce qui m'a brûlé encore plus, c'était la certitude de ce que cela signifiait. Ma femme n'a même pas cligné des yeux, ni présenté d'excuses. Elle a simplement tendu la main à nouveau, attendant la carte de crédit. C'est à ce moment-là que j'ai compris, et elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je m'appelle Nathan, et s'il y a bien une chose que la vie m'a apprise, c'est que le fait d'être responsable ne garantit pas que tout se passe bien. Ma femme, Jenna, et moi avions un mariage correct. Pas parfait, mais pas non plus un désastre. Nous avions nos différends comme tous les couples, mais nous arrivions à garder un certain équilibre. Du moins, jusqu'à ce qu'elle mentionne son frère, Victor. Cette conversation a tout changé. Un soir, Jenna est venue me voir, inquiète. Elle m'a dit que Victor avait été expulsé de son appartement et qu'il n'avait nulle part où aller. Il passait d'un canapé d'amis à un autre et voulait venir chez nous temporairement, le temps de se remettre sur pied. Dès qu'elle a dit cela, je savais déjà ce que j'allais répondre, non. Tout simplement. Elle a été surprise. Elle pensait que j'allais dire oui juste pour lui faire plaisir, mais je n'étais pas prêt à laisser le chaos entrer dans ma maison. Victor n'était pas seulement malchanceux, il était le seul responsable de ses propres problèmes. Il dépensait son argent comme si jamais il ne pouvait en manquer, toujours à la poursuite des tendances et des luxes, sans jamais penser à demain. Ce n'était pas la première fois qu'il se faisait expulser, et si l'histoire m'avait appris quelque chose, ce ne serait pas la dernière. À chaque fois qu'il se retrouvait sans argent, il devenait une personne plus raisonnable. Mais dès qu'il en avait de nouveau entre les mains, il recommençait à dépenser sans réfléchir, prenant des décisions impulsives sans rendre de compte à personne. Je l'ai dit à Jenna. Si nous laissions Victor s'installer chez nous, il ne resterait pas seulement quelques semaines, il resterait pour toujours. Je l'avais déjà aidé auparavant, j'avais essayé de le conseiller, mais il n'avait jamais rien appris. La seule chose qui le poussait à changer, c'était la nécessité, et s'il vivait sous notre toit, cette nécessité disparaîtrait. Il aurait un logement, de la nourriture gratuite, et ma femme soutiendrait toutes ses décisions. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Jenna était choquée. Elle n'en revenait pas que je dise non. Pour elle, ce n'était qu'un arrangement temporaire, une simple entraide familiale. Elle a commencé à m'attaquer, me traitant d'insensible, d'égoïste, de froid. Elle parlait comme si je commettais un crime en refusant d'accueillir son frère. Mais je suis resté ferme. Ce n'était pas de la cruauté, c'était du réalisme. C'est là que la véritable guerre a commencé. Jenna n'a pas abandonné. Les jours suivants ont été remplis d'un silence insupportable. Elle ne me parlait que pour mentionner Victor. Quand elle ne m'ignorait pas, elle me lançait des piques, faisait des commentaires passifs-agressifs et explosait pour des choses insignifiantes. J'ai cru qu'elle finirait par lâcher prise, mais une semaine est passée et elle insistait toujours. Un soir, je suis rentré du travail épuisé, et l'ambiance à la maison était étouffante. Je savais que j'avais deux choix, continuer à résister ou céder. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose que j'allais regretter plus tard. J'ai pris une grande inspiration, je l'ai regardé et j'ai dit. D'accord. Ton frère peut venir. Son visage a complètement changé. La glace a fondu instantanément. Soudain, elle m'embrassait, souriait, me serrait dans ses bras. C'était comme si j'avais appuyé sur un interrupteur. Mais alors qu'elle soupirait de soulagement, j'ai ressenti quelque chose de totalement différent, un nœud à l'estomac. Comme si je venais d'ouvrir une porte que je ne pourrais plus refermer. Et j'avais raison. Quand Victor a emménagé, je n'étais déjà pas ravi, mais j'ai essayé de croire que ce ne serait pas aussi terrible que je l'imaginais. Les premiers jours, il est resté discret, et Jenna était ravie d'avoir son frère près d'elle. J'ai pensé que s'il voulait vraiment s'en sortir, il commencerait rapidement à chercher un emploi. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour voir le vrai problème. Chaque soir, en rentrant chez moi, je retrouvais Victor en train de faire exactement la même chose, affalé sur le canapé, les pieds en l'air, collé à son téléphone ou devant la télé. Peu importe si je partais tôt le matin et rentrais tard le soir, il était toujours au même endroit. Le frigo était constamment vide, l'évier plein de vaisselle sale. Il ne participait à rien, même pas aux tâches les plus basiques de la maison. J'ai essayé d'en parler avec lui, juste pour voir s'il faisait au moins semblant d'essayer. Un soir, je lui ai demandé. « Alors,
Victor, du nouveau pour le boulot? Il a à peine levé les yeux de son téléphone, a esquissé un sourire en coin et m'a répondu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de travailler? Comme si l'idée était complètement absurde. Cette réponse m'a pris de court. Il n'était pas seulement incapable de trouver du travail, il n'en voulait même pas. Au début, j'ai pensé qu'il avait peut-être juste besoin d'un petit coup de pouce, alors j'ai activé mes contacts et trouvé quelques opportunités pour lui. J'ai même déniché des postes faciles dans ma propre entreprise. Il n'a même pas pris la peine d'y réfléchir. Il s'est juste contenté de rire et de dire « Mec, ces jobs sont ridicules. J'ai un grand projet en tête, je ne peux pas me laisser distraire. » Mais je ne voyais aucun projet. Juste de la paresse déguisée en ambition. Pendant ce temps, son mode de vie ne changeait pas. Il ne gagnait pas un centime, mais trouvait toujours de l'argent pour commander à manger, s'acheter de nouvelles baskets et les derniers gadgets technologiques. C'est là que j'ai remarqué le schéma, il ne dépensait pas son propre argent, il dépensait celui de Jenna. Elle avait commencé à lui donner de l'argent chaque fois qu'il le demandait et, quand elle n'en avait pas assez, elle se tournait vers moi. « Chérie, Victor a juste besoin d'un petit coup de main pour s'en sortir, disait-elle, comme si j'étais déraisonnable. » Quand j'ai souligné qu'il refusait des emplois parfaitement convenables, elle a ri avec mépris. « Laisse-le respirer un peu. Il n'est pas comme toi, il a sa propre façon de faire les choses. » J'en suis venu à la conclusion que Jenna ne faisait pas qu'aider son frère, elle facilitait sa vie d'une manière nuisible. Et, peu importe mes tentatives pour lui ouvrir les yeux, elle refusait de voir la vérité. Un matin, j'étais assis à la table du petit déjeuner, buvant mon café et consultant mes emails, essayant de me préparer mentalement pour la journée. Jenna était dans la cuisine, fredonnant, et Victor était affalé sur le canapé, défilant sur son téléphone comme d'habitude. Rien, ce matin-là, ne semblait différent. Jusqu'à ce que Victor, soudainement, se lève et vienne droit vers moi. Cette fois, il n'a pas demandé d'argent à Jenna, ni essayé de me flatter ou d'inventer une excuse. Il a simplement croisé les bras et dit « J'ai besoin de ta carte de crédit pour faire un achat. » Je n'ai même pas levé les yeux. Pourquoi faire? Il a poussé un long soupir, comme si je lui faisais perdre son temps. C'est une urgence. Je savais déjà où ça menait. Quel genre d'urgence? Il a levé les yeux au ciel, comme si j'étais difficile exprès. J'en ai juste besoin, d'accord? Je te rembourserai plus tard. J'ai laissé échapper un petit rire, sans la moindre trace d'humour. Victor, tu n'as même pas de travail. Comment comptes-tu me rembourser? C'est là que son attitude a changé. Il s'est redressé et sa voix s'est faite plus ferme. Mec, fais pas d'histoire. Aide-moi, si tu comptes le faire. J'ai posé ma tasse de café sur la table et l'ai regardé quelques secondes. Il ne plaisantait pas. Dans sa tête, je lui devais ça. J'ai secoué la tête. Non. Victor a regardé Jenna, espérant qu'elle intervienne. Et elle l'a fait. Jenna est sortie de la cuisine, furieuse, le visage déformé par l'indignation. « T'es sérieux, là ?» a-t-elle crié. « C'est juste une carte, Nathan. Pourquoi tu fais tout un drame ?» Je me suis tourné vers elle, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. « Tu crois que je devrais juste lui donner ma carte de crédit sans même savoir pourquoi, juste parce qu'il dit que c'est une urgence ?» Jenna a soufflé bruyamment. « Ah, donc maintenant, tu ne fais plus confiance à mon frère ?» Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. C'est alors que, dans un geste brusque et irréfléchi, Jenna a attrapé ma tasse de café chaud sur la table et me l'a jetée au visage. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Le liquide brûlant a éclaboussé mon visage, me brûlant la peau et trempant ma chemise. La douleur était intense, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas juré. Je suis juste resté là, à la regarder. La chaleur sur ma peau n'était rien comparée au froid qui venait de s'installer en moi. Les yeux de Jenna se sont agrandis une fraction de seconde. Peut-être qu'elle-même ne s'attendait pas à ce qu'elle venait de faire. Mais elle s'est vite ressaisie, croisant les bras comme si elle était la victime. « T'es tellement égoïste, Nathan, a-t-elle craché. Tu crois que tout doit aller dans ton sens. Tu crois que tu vaux mieux que tout le monde. » J'ai attrapé une serviette et essuyé mon visage, toujours sans dire un mot. Quelque chose en moi avait changé. Quelque chose de profond. Quelque chose de définitif.
Je ne l'écoutais plus. Parce qu'à cet instant précis, je savais que c'était fini. J'ai attendu qu'il quitte la maison. Jenna était probablement partie faire du shopping et Victor, Dieu sait où, en train de parasiter quelqu'un d'autre. Puis, je suis monté dans la chambre, j'ai pris une petite valise et j'ai emballé seulement l'essentiel, quelques vêtements, des documents importants, mon ordinateur portable et le chargeur de mon téléphone. Le reste? Il pouvait tout garder. Je ne reviendrai pas. Avant de partir, j'ai arraché une feuille du bloc-notes sur le comptoir de la cuisine et j'ai écrit une seule phrase. Je suis parti. Vous devez quitter cette maison. J'ai laissé le mot sur la table du dîner, juste à côté de la tasse de café à moitié vide de Jenna. Quand il rentrerait plus tard, il verrait sans doute le message, échangerait un regard et éclaterait de rire. Il penserait sûrement que je bluffais, que c'était juste un de mes moments sérieux, que Jenna avait toujours ignoré. Elle devait être persuadée que dans quelques jours, je reviendrais en rampant, ou qu'un simple appel d'elle, quelques larmes bien placées, suffirait à tout effacer. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était réellement terminé. La première chose que j'ai faite en arrivant à mon nouvel endroit a été de couper Jenna financièrement. J'ai ouvert mes applications bancaires et j'ai commencé à tout clôturer. Tous les comptes auxquels elle avait accès, gelés. Toutes les cartes qu'elle pouvait utiliser, bloquées. Plus aucune transaction automatique vers son compte personnel. Plus aucune dépense illimitée à mes frais. Elle ne le savait pas encore, mais le voyage gratuit était officiellement terminé. Et ce n'était que le début. La maison où nous vivions? Elle n'était même pas à mon nom. Légalement, je n'en avais jamais été propriétaire. C'était ma société qui l'était. Et cette société? Elle n'était même pas entièrement à moi. Elle était contrôlée par un fonds familial offshore. Tant que j'y vivais, Jenna avait un toit. Mais maintenant que je suis parti, l'entreprise avait tout à fait le droit légal de récupérer la propriété. Elle n'en avait aucune idée, mais elle ne perdait pas seulement moi. Elle était aussi sur le point de perdre le toit au-dessus de sa tête. Jenna ne m'a jamais appelé après mon départ. Elle n'a même pas cherché à savoir où j'étais. Elle pensait qu'elle pouvait me punir avec son silence. Mais dès qu'elle a compris qu'elle était coupée financièrement, tout a changé. Son premier message n'a pas été un mot d'excuse. C'était de la pure rage. Un long mur de texte rempli d'insultes, où elle me traitait de tous les noms possibles. T'es un homme pathétique. T'es égoïste. Tu vas le regretter. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. Elle ne regrettait pas mon absence, elle regrettait son train de vie. Moins d'une semaine plus tard, elle a reçu la notification de divorce ainsi qu'un avis d'expulsion de la part de l'entreprise. Lorsqu'elle a reçu les documents, elle a ri. On m'a dit qu'elle les avait à peine regardés avant de les jeter de côté. Elle pensait que c'était une blague, un bluff, comme si j'allais paniquer et revenir en arrière. Elle n'avait aucune idée jusqu'où elle m'avait poussé. Mais la réalité n'attend pas que les gens se réveillent. Le délai d'expulsion a expiré. Et une fois expiré, il n'y avait pas de seconde chance. Jenna et Victor ont été mis à la porte, forcés de partir avec ce qu'ils pouvaient emporter. C'est là que l'humiliation a vraiment commencé. Plus de toit au-dessus de leur tête. Plus d'argent qui rentre. Nulle part où aller. Jenna a dû commencer à vendre ses bijoux pour survivre. Et pourtant, elle refusait d'accepter la défaite. Au lieu de ça, elle a tenté un dernier coup désespéré, elle m'a poursuivi en justice. Elle croyait qu'elle pourrait obtenir sa part de ma fortune, qu'elle y avait droit. Mais elle n'avait aucune idée de la façon dont mes finances étaient organisées. Sur le papier, j'étais ruiné. Mes biens étaient protégés par des entreprises et des fonds intouchables légalement. Le juge a examiné les chiffres et, en un instant, elle est repartie les mains vides. Pas d'argent, pas de compensation, seulement le poids écrasant de ses propres dettes judiciaires. Pour la première fois de sa vie, Jenna a dû faire face aux conséquences de ses choix. Pas de filet de sécurité. Pas de plan B. Juste elle et Victor, essayant de survivre. Quelques jours après la décision de divorce, après avoir épuisé toutes ses tentatives pour me joindre appels, messages, audio que j'ai tous ignorés, elle a fait ce que je redoutais. Un matin, alors que je m'installais au travail, la porte de mon bureau a été violemment ouverte. C'était mon ex-femme. Les protestations de mon assistante résonnaient derrière elle, mais Jenna s'en fichait. Elle s'est précipitée à l'intérieur et,
Là, au milieu de mon bureau, elle est tombée à genoux. « Nathan, s'il te plaît, » sanglota-t-elle. Je n'ai plus nulle part où aller. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. Des larmes coulaient librement sur son visage, ses épaules tremblaient. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessé. Mais, s'il te plaît, souviens-toi des bons moments. Souviens-toi de ce qu'on avait. Sa voix s'est brisée. Ne jette pas tout ça. Je me suis adossé à mon fauteuil, l'observant. Il n'y avait plus de colère en moi. Plus de tristesse. Plus de ressentiment. Juste du détachement. Tu m'as perdu le jour où tu m'as manqué de respect, ai-je dit d'une voix ferme. Me jeter du café au visage pour ton frère parasite, c'était déjà assez grave. Mais m'emmener au tribunal. J'ai lentement secoué la tête. Ça, c'était la goutte de trop. Les lèvres de Jenna se sont entr'ouvertes, comme si elle voulait protester, mais aucun son n'est sorti. Elle savait que c'était vrai. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Sécurité. Mon ton était calme, implacable. Sortez-la d'ici. Je ne veux plus jamais la revoir ici. Son souffle s'est coupé. Nathan, non, s'il te plaît, murmura-t-elle en tendant la main vers moi. Mais je n'ai pas bougé. Je m'en fichais. 2 agents de sécurité sont entrés dans la pièce. Elle les a regardés, puis m'a regardé, le désespoir dans les yeux. Mais il n'y avait plus rien à dire. Elle n'a pas résisté. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement laissée soulever du sol. Alors qu'elle était menée vers la sortie, elle s'est retournée une dernière fois, son visage empreint de regret. Mais le regret ne change pas le passé. La porte s'est refermée derrière elle. Et ainsi, elle était partie. Vous savez, avec le recul, je ne peux pas dire que je n'avais pas vu ça venir. Les signes étaient là depuis le début. Je ne voulais juste pas y croire. Je voulais croire que ma femme, la femme que j'avais épousée, ferait passer notre mariage avant tout. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, ne jamais ignorer les signaux d'alarme. Jenna avait toujours eu l'habitude de faire passer Victor en priorité. Mais je me disais que ce n'était pas si grave. Je me persuadais qu'un jour, elle fixerait des limites. J'avais tort. Le jour où elle m'a jeté du café au visage pour un homme adulte qui refusait de se prendre en main, j'ai compris, je n'avais jamais été sa priorité. Et si vous êtes dans une relation où votre partenaire choisit quelqu'un d'autre à votre détriment, ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne vous montre exactement où vous vous situez dans cette équation. Une autre vérité difficile, entretenir un parasite détruira votre foyer. Victor n'était pas seulement paresseux. Il se croyait en droit de tout avoir. Il refusait de travailler, rejetait les opportunités et s'attendait à ce que l'argent lui tombe du ciel. Mais le vrai problème, ce n'était pas Victor. C'était Jenna. Elle l'encourageait, nourrissait ses illusions, et me reprochait de ne pas financer son train de vie. C'est le danger de laisser ce genre de personnes entrer dans votre vie. Ce n'est pas seulement eux que ça détruit. Ça empoisonne tout autour. Ça a transformé ma maison en champ de bataille. Et si vous laissez un parasite comme ça entrer dans votre vie, croyez-moi. Il vous videra jusqu'à la moelle avant même de penser à marcher seul. Maintenant, parlons d'un sujet auquel personne ne pense avant qu'il ne soit trop tard, se protéger financièrement. Tout le monde parle d'amour et de confiance. Mais quand les choses tournent mal, l'argent devient une guerre. Si je n'avais pas structuré mon patrimoine comme je l'ai fait, Jenna m'aurait laissé ruiner. Elle pensait pouvoir me traîner en justice et repartir avec la moitié de tout. Mais, légalement, je n'avais rien. Sur le papier, j'étais sans le sou. Et ce n'était pas un accident. C'était un plan. La maison? Pas à mon nom. L'argent? Bloqué dans des fonds et des entreprises qu'elle ne pouvait pas toucher. Certains trouvent ça froid. Mais dites-moi, est-ce que Jenna pensait à l'amour quand elle a essayé de tout me prendre? Protégez-vous. Parce que la personne avec qui vous vous mariez aujourd'hui pourrait être celle qui tentera de vous détruire demain. Et enfin, la leçon la plus importante. Le respect, c'est tout. Quand il disparaît, la relation aussi. Le café sur mon visage n'a été que le déclencheur. Mais la vérité, c'est que Jenna me manquait de respect bien avant ça. Elle ignorait mes décisions. Elle se moquait de mes préoccupations. C'est ça, la vraie trahison. Les mariages peuvent survivre à bien des choses.
Mais quand le respect est parti, c'est terminé. Et quand c'est terminé, il faut partir. Où sont Jenna et Victor aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. Et je m'en fiche. Peut-être qu'elle regrette. Ou peut-être qu'elle me blâme encore pour sa chute. Peut-être que Victor a enfin appris à se débrouiller, ou qu'il a trouvé un autre pigeon à exploiter. Peu importe. Ils ne sont plus mon problème. Mais s'il y a une chose que vous devez retenir de cette histoire, c'est celle-ci. Faites attention aux signaux d'alerte. Ne laissez pas de parasites entrer dans votre vie. Et ne permettez jamais à qui que ce soit de détruire votre respect. Si cette histoire vous parle, faites-vous une faveur, likez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup trop de gens qui tombent dans le même piège dont je viens de m'échapper. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, cette histoire nous apprend des leçons précieuses. Le respect et les priorités sont essentiels dans toute relation. Quand quelqu'un vous montre que vous n'êtes pas sa priorité, ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'effondre. De plus, se protéger financièrement ne signifie pas un manque de confiance, mais plutôt de l'intelligence. On ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer dans le futur. Alors, apprenez à reconnaître les signes, protégez-vous et, surtout, ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.